bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 24 novembre 2023. Eh bien ça y est, les jours avancent, Noël approche, c'est génial. Il commence à y avoir plein comment dire, on appelle ça là, des boules de Noël, des chocolats un peu partout. Ça clignote déjà dans les magasins. Voilà. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci d'être là, face à cet écran, face à cette vidéo. Merci d'être là, les amours. Merci à toutes les âmes qui offrent des pouces sous ces chaînes vidéo là, des j'aime, ça la fait connaître avec l'algorithme YouTube. Alors merci. Merci à toutes les âmes qui commentent aussi, parce que c'est toujours pareil, l'algorithme va faire connaître ces vidéos en fonction du nombre de commentaires, du nombre de pouces, enfin, etc. Alors merci de soutenir cette chaîne en la faisant connaître, peut-être aussi en partageant les vidéos sur vos profils, voilà, peu importe. Donc merci en tout cas de votre intervention et de votre soutien. Merci à toutes les âmes qui sont là, les nouvelles arrivées, merci et bienvenue sur cette chaîne. Merci à toutes les âmes qui suivent cette chaîne maintenant depuis plus d'une année. Alors merci. Et merci à toutes celles et ceux qui suivent Kali's Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Alors merci. C'est un pur moment de bonheur que de partager ces guidances avec vous, ces guidances de développement personnel et spirituel qui offrent parfois des situations assez cocasses et d'autres plus générales qui peuvent permettre à beaucoup d'entre vous d'éveiller peut-être quelque chose au niveau de la conscience et de mettre en pratique une nouveauté à l'intérieur de vous pour aller vers une libération, vers une compréhension qui va vous aider de toute façon à retrouver la paix à l'intérieur de vous, parce que l'essentiel c'est ça, c'est un jour de se défaire de tout ce que nous percevons de mal, de mauvais, de nul, de ci, de là, pour réussir à avoir la beauté du monde à l'intérieur de nous et un jour nous sentir relativement très paisible, du moins le plus possible pour notre bien-être et celui de tous. Allez, c'est parti, on y va. Ah non, on n'y va pas. Je voulais vous remercier aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com, évidemment. Donc merci de votre générosité et merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans des guidances personnalisées. Alors merci, c'est un pur bonheur que de vous suivre et merci aussi à toutes les âmes qui me suivent dans des suivi coaching. Alors merci, c'est un cadeau que vous m'offrez, c'est un cadeau que nous offrons et c'est un cadeau que nous offrons à la vie, que de s'offrir un temps, un espace, une parenthèse pour prendre soin de soi et aller vers le meilleur de soi-même. Alors merci. Allez, on y va cette fois-ci. Et de deux déjà. Ouh, ça va vite là. Cool. J'espère que vous allez bien, que ça va bien dans votre famille, dans votre corps, dans votre être, avec votre santé, avec peut-être les animaux, si vous êtes accompagné d'animaux, avec la vie tout simplement. J'espère que vous vous sentez en joie d'être. Allez, on y va, c'est parti. Avec le 5 d'eau, O et R. Alors, il y a des émotions et de la pensée. Il y a des émotions et de la pensée. Alors avec le 5 d'eau, on vous dit que les choses ne se passent peut-être pas comme prévu pour certains ici. Celles et ceux qui vont regarder cette guidance, alors ça peut vous parler ou pas, hein, mais là dans l'énergie, on vous parle au niveau d'une énergie, on vous parle d'une énergie qui est un peu aléatoire ou du moins un peu perturbante. On vous parle aussi d'incapacité peut-être de voir le côté positif des choses. Alors peut-être que d'apparence, vous vivez quelque chose qui d'apparence vous semble être compliqué, conflictuel ou qui est d'une énergie que vous n'acceptez peut-être pas de recevoir parce que vous ne voyez pas au-delà évidemment de l'apparence, parce que bien souvent lorsque les énergies sont positives et favorables, et bien là ok, mais dès que c'est quelque chose qui est moins agréable à vivre, voilà, je ne dirais pas favorable ou pas favorable, mais je dirais agréable ou non agréable. Donc les événements qui sont agréables, nous avons tendance à les accepter volontiers, mais les événements qui le sont moins agréables, eh bien là il y a quand même une forme de résistance à l'intérieur de nous en nous disant ouais non, donc je résiste, je ne veux pas, donc si je ne veux pas, je résiste, je souffre et je ne vois pas le message qu'il y a derrière. Parce qu'en fait derrière toute situation d'apparence non agréable, il y a des choses à laquelle nous résistons et que nous ne voyons pas. Alors c'est peut-être le cas dans une énergie là qui nous offre le bénéfice, une énergie dite de l'ombre qui émerge à la surface
depuis les eaux émotionnelles, donc depuis les émotions. Il y a peut-être en ce moment des larmes qui coulent et vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a peut-être en ce moment un champ émotionnel un peu perturbé et vous ne comprenez pas pourquoi. Bon, hormis le fait que c'est bientôt la pleine lune et que ça bouge déjà au niveau des marées, je dirais, au niveau de l'eau, au niveau des émotions. Mais en dehors de ça, il y a quand même des purifications, des nettoyages et des compréhensions. Lorsque le champ émotionnel est bousculé, c'est qu'il y a quelque chose à faire éclore, à faire émerger à la surface et à amener, je dirais, au jour, c'est-à-dire à la conscience. Alors là, ici, on vous parle aussi de s'apesantir à propos peut-être de broutilles. Vous avez peut-être cette habitude de vous apesantir sur des choses qui n'ont pas d'importance, enfin, ou très peu d'importance, ou sur un regard, un mot, une façon de parler, voilà, une attitude que pourrait, une attitude que pourrait avoir quelqu'un en face de vous. Vous avez tendance à vous apesantir dessus, c'est-à-dire à rester bloqué là-dessus pendant un petit moment, et ça peut être désagréable pour vous et pour les êtres qui vous entourent, parce que de ce fait, si, je vous donne un exemple, si émotionnellement vous apesantissez sur une broutille avec un partenaire ou avec un enfant ou avec quelqu'un que vous aimez, eh bien pendant tout le temps que vous êtes en train de penser au négatif de cette situation-là, alors que si vous vous dites, si dans 2 minutes cet être en face de moi meurt, est-ce que vraiment cette chose-là aura de l'importance pour moi? Si vous arrivez à relativiser les choses, eh bien, vous serez en capacité d'aimer et de continuer à aimer cet être-là. Parce que le fait de nous apesantir sur un truc qui n'a pas d'importance fait que nous oublions d'aimer, tout simplement. Ça nous fait entrer dans l'oubli d'aimer, et cet oubli d'aimer, par la suite, nous fait entrer dans des concepts intellectuels qui nous séparent en vérité de l'autre, qui est aussi un autre que moi, et qui est aussi la vie qui se meut à l'intérieur de cet être-là. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important de savoir que cet être-là est la vie, qu'il a un cœur qui bat et qu'il est comme tout le monde, comme moi, comme d'autres, avec des côtés merveilleux et des côtés qui le sont moins, mais avec des côtés agréables et des côtés qui le sont moins agréables. Mais est-ce que pour autant, je dois me focaliser que sur ce qui n'est pas agréable pour moi par rapport à cet être-là? Ou est-ce que je peux voir au-delà, et est-ce que je peux me rappeler aussi, et encore plus encore, des moments où c'est agréable avec cet être-là? Voilà. Par exemple, c'est un exemple, mais ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi avec vous-même, avec ces émotions qui remontent à la surface et que vous n'acceptez pas. C'est la relation à vous-même. C'est cette relation à vous-même qui est conflictuelle et qui est non acceptable pour le commun des mortels, de se dire oui, dans cette existence-là, je vis de l'imperfection, puisqu'il n'y a pas de perfection, il n'y a que des expériences de la vie. Donc si j'arrête de juger déjà à l'intérieur de moi sévèrement, je saurai que je ne suis ni nulle, ni ci, ni je sais pas quoi. Je suis juste la vie qui vit sa vie et je fais au mieux pour vivre de façon paisible pour moi et pour mon entourage, tout simplement. Alors ici, avec le page d'air, on vous parle de logique, on vous parle d'honnêteté, d'impulsivité et de curiosité. On vous dit que vous allez peut-être recevoir une annonce déstabilisante, ou vous avez peut-être reçu une annonce déstabilisante de quelqu'un qui est peut-être un peu immature, qui a tendance à dire les choses un peu directes, de façon peut-être impulsive parfois. Alors ça ne veut pas dire immature, ça ne veut pas dire sans intelligence, hein. Ça veut dire peut-être quelqu'un qui ne prenne pas trop de pincettes, vous voyez, pour vous dire les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas tant cette personne qui est importante, c'est surtout le message que vous allez recevoir à travers cette personne, à travers cet événement, à travers cette situation. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a des retards qui s'accumulent, des changements qui sont à apporter à vos projets, et on vous parle aussi d'une vérité qui est peut-être annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact, mais c'est une vérité. Alors c'est quelque chose qui va peut-être nous bousculer, qui va peut-être nous faire entrer dans une résistance en disant non, je ne suis pas d'accord avec ça, ou pas du tout, n'importe quoi, ou machin, qui va peut-être faire que nous allons désaimer l'être en face de nous, dans le sens où nous allons oublier de l'aimer parce que nous allons ressentir un petit pic dans notre cœur, là, comme vous savez une flèche qu'on reçoit des fois, que l'ego nous envoie, hein, parce que c'est notre propre ego, hein, le gardien des mémoires qui envoie cette flèche en disant là t'es touché, hein. Là t'es touché, il y a des mémoires à l'intérieur de toi, ça touche à des mémoires à l'intérieur de toi, ça touche à un système de croyances, ça touche à une façon de penser, ça touche à une identité au niveau de la forme pensée que tu t'es faite du monde, des choses et de la vie.
Et là, tu défends cette identité comme bec et ongle, alors que tu ne sais même pas d'où vient cette pensée. Et c'est le système de croyance, parce que ce système de croyance et cette pensée ne vient pas de toi, elle vient des mémoires qui sont en toi. Elle vient des formes mémoires qui sont en toi. Et ces formes mémoires, ben, tu les défends bec et ongle sans le savoir, parce qu'elles font partie de ta famille, de ta lignée ancestrale, mais sans savoir si elles sont justes ou pas dans l'instant ici, dans cette existence. Et peut-être que là, en face de toi, il y a quelqu'un, un événement, une situation qui va intervenir par la grâce divine dans un domaine qui ne va pas être agréable à vivre, mais qui va t'offrir le bénéfice si tu acceptes l'expérience et de te poser et de te questionner avec toi-même, peut-être de transcender, de transformer, de changer quelque chose à l'intérieur de toi qui va t'offrir le bénéfice de te libérer. Voilà. Et ici, mais donc ça va demander de la réflexion par rapport à un champ émotionnel qui va être perturbé. Et ici, avec le 5 d'air, donc il y a 2 5 quand même, ça va être ouf. Ça va être, voilà, il y a le mental qui tourne un peu à plein pot là. Et ici, avec le 5 d'air, on parle de choix qui sont peu judicieux, justement, dans une, je dirais, dans une précipitation de répondre à la blessure immédiate que l'ego génère à l'intérieur de nous, d'une parole de quelqu'un, d'un comportement de quelqu'un, voilà. Donc il y a une précipitation là de l'ego, il y a une défense des mémoires, le système de défense qui se met en route par rapport à des mémoires qui sont à l'intérieur de nous. Mais est-ce que cela vient de nous réellement? Est-ce que nous voulons entrer en guerre avec tout le monde, tout et tout le monde sur cette planète? Ou est-ce que nous acceptons maintenant d'aller ouvrir à la paix véritable et de savoir que lorsque je me prends la tête avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des parties de moi qui ne sont pas encore mises à jour, qui ne sont pas encore guéries, parce qu'il n'y a pas de hasard aux interactions, aux relations, parce que tout est relation. Tout est relation à l'intérieur de nous et tout est relation aussi à l'extérieur de nous. Donc si à l'intérieur de nous, il y a des conflits, nous allons les vivre à l'extérieur de nous. Je vous ai dit que tout ce qui était dedans était dehors. Et si ces conflits sont à l'extérieur de nous, ça veut dire, et que nous les fuyons parce que nous disons non, moi j'aime pas les conflits, ça veut dire en vérité qu'à l'intérieur de nous, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir peut-être des incohérences, des mémoires conflictuelles qui se font la guerre entre des mémoires et d'autres mémoires, mais nous sommes, on va dire, le terrain dans lequel se joue cette guerre. Alors si je ne prends pas conscience qu'à l'intérieur de moi, il se joue une guerre et qui se produit sur l'écran de l'existence pour me montrer qu'à l'intérieur de moi, il y a la guerre entre le mental, les émotions peut-être, entre voilà, le mental qui ne veut pas que les émotions émergent, les émotions qui ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas s'exprimer librement parce qu'elle a un mental qui lui empêche, une psyché qui lui empêche de vivre la vulnérabilité et la magnificence des émotions, de dire à quelqu'un que vous l'aimez, que vous la trouvez belle, que vous le trouvez beau, que vous aimez l'avez en lui, que vous êtes en joie de le recevoir, mais que vous êtes aussi en joie que cet être-là réponde à ses propres besoins, que vous êtes exprimé vos émotions telles que vous souhaitez les exprimer. Et puis si c'est des émotions de joie, exprimez-les au quotidien, nourrissez l'amour, nourrissez la beauté, nourrissez la joie si c'est votre truc. Et si vous vivez de la tristesse à des moments donnés de l'existence, vivez votre tristesse, vivez-la pleinement, et puis ensuite revenez à ce qui est important pour vous. Voilà les amours. Donc ici, avec le 5 d'air, on vous parle d'un choix peu judicieux et de se poser un peu et de réfléchir, de tirer les leçons de cette situation et d'analyser aussi les motifs de chacun par rapport à une séparation, par rapport, peu importe, par rapport à quelqu'un qui vous reproche quelque chose, par rapport à, voilà, parce que il y a quelqu'un qui vous reproche quelque chose, bon, les reproches c'est encore différent, c'est que les reproches, quelqu'un qui vous reproche quelque chose, c'est que vraiment cet être-là a, on va dire, quelque chose à changer à l'intérieur de lui, parce que cet être-là est responsable de ce qu'il ressent. Et vous, vous êtes responsable de la façon dont vous allez recevoir ces informations. Comment est-ce que vous allez les recevoir, ces reproches? Si avec ces reproches, vous vous faites du mal, si avec ces reproches, vous vous faites toute une histoire, eh bien là, c'est pareil. Là, c'est de votre partie à vous de savoir qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de vous. Voilà. L'autre, quand l'autre fait des reproches, eh bien, il fait des reproches, mais ça le regarde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se reflète à travers vous que cet être a à régler à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et si vous, lorsque vous recevez des reproches, il y a quelque chose qui bouge
comme étant une guerre possible, étant un conflit possible à l'intérieur de vous, ou une possibilité peut-être de vous dévaloriser ou de vous faire du mal, eh bien à partir de ce moment-là, là c'est à vous d'utiliser cette situation qui paraît être pas agréable comme une possibilité de guérison et une opportunité de réfléchir, de se poser avec soi et de se dire tiens, qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi, et d'aller chercher au plus profond de vous, en vous, qu'est-ce qui peut être mis à jour pour libération, avec amour, avec tendresse, douceur, et ensuite dégagement. Et que lorsque la prochaine fois quelqu'un peut-être vous fera un reproche ou vous dira quelque chose, vous allez comprendre que cet être reçoit en fait un reflet miroir de lui-même, et que vous, ça va être la façon dont vous allez recevoir l'information qui va faire la différence. Si ça ne vous touche pas, vous serez paisible et vous saurez que l'autre ne répond qu'à sa problématique miroir, tout simplement. Et que vous, si vous acceptez que l'autre puisse ne pas vous aimer, ne pas vous accueillir tel que vous êtes, ou ne pas, je sais pas quoi, c'est ok. Voilà, c'est ok. Tout est ok. Par contre, si vous sentez qu'il y a encore des petits accrochages à l'intérieur de vous, et que ça vous empêche de côtoyer cet être-là, pas tous les jours parce que c'est pas utile. Quelqu'un qui vous fait des reproches, on n'a pas forcément envie de le côtoyer en permanence. Hein. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais si ça ne vous touche pas, ça ne vous touche pas. Par contre, si ça vous touche, votre intérêt à vous, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous a touché, qu'est-ce que ça a touché à l'intérieur de vous, et de cette situation-là, vous remettre vous en question, se dire voilà, qu'est-ce que je peux guérir à l'intérieur de moi, trouver ce qu'il y a à guérir, y mettre de l'amour, de la tendresse, et puis après, de temps en temps, recôtoyer cette personne qui vous fait des reproches, qui a tendance à vous faire des reproches. Parce que ça va vous donner, un éclairage sur savoir si vous êtes vraiment paisible, réellement paisible, si vous avez réussi à guérir cette partie de vous qui remontait à la surface par rapport à ces reproches, ou si vous êtes toujours blessé. Et c'est là qu'est la beauté du monde, dès lors que nous entrons dans la danse de la vie, dans l'expérience avec la vie, pour la libération de ce qui nous empêche de vivre de façon paisible. Et c'est là qu'est la beauté des gens, c'est là qu'est l'art des gens, et c'est là qu'est l'argent, le trésor de la vie. C'est là qu'est l'art des gens. C'est cet art de vivre que nous apprenons les uns les autres à découvrir ensemble pour grandir. Donc toute situation est une possibilité de grandir. Allez, je vous lis le message avec le 5 d'eau. Avec le 5 d'eau ici, les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Tâchez de ne pas focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs. N'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif. Vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu et de prendre du temps de panser ses plaies. Faites appel à vos amis, à votre famille et à des conseillers avisés. Ils sauront vous soutenir et vous réconforter. Ici, on vous parle de tristesse, peut-être d'une fin de relation, on vous parle de volonté de modifier le passé ou de votre volonté d'aller de l'avant et de comprendre les choses. Mais on vous parle ici d'une obsession peut-être et de s'appesantir sur des broutilles. S'appesantir sur des broutilles, ça peut être des êtres dans l'existence que l'on appelle être susceptibles. Vous savez, des êtres qui vraiment avec un pas grand-chose vont faire une montagne et qui ne vont pas voir le côté positif des choses. Ou ils vont voir un comportement avec lequel ils se blessent et qui vont vouloir vous faire porter toute cette charge-là par des reproches et qui ne voient pas du tout ce que vous êtes et ce que vous faites et ce que vous offrez à cet être-là. Ils ne voient pas le cadeau en fait que vous êtes. Et ça peut être pour vous quelque chose qui peut être lourd à recevoir aussi. Alors demandez-vous qu'est-ce qui est important pour vous. Peut-être que ce qui est important pour vous, c'est d'être avec des êtres qui ne sont pas dans la susceptibilité excessive et déséquilibrée, qui font que ces êtres-là
par leur susceptibilité déséquilibrée, leur, on va dire, sensibilité extrême à plein de choses, mais dont ils utilisent cette sensibilité pour se faire du mal avec, font que vous n'êtes pas à l'aise avec ces gens-là. Alors acceptez de ne pas être à l'aise avec des gens qui se servent de cette vulnérabilité, d'une forme de sensibilité extrême pour se faire du mal avec, et aussi de ce fait, par ricochet, faire du mal aux autres, à leur entourage, parce qu'ils focalisent souvent, du moins, sur les points négatifs, et que cette vulnérabilité ou cette sensibilité, ils la mettent au service du négatif et non pas au service de ce qui est beau, de ce qui est magnifique et de ce qui est superbe dans la relation à deux, dans la relation aux autres, dans la relation à soi, et qui ne voient que, ou beaucoup ont tendance à voir le négatif des choses et non pas le positif. On peut voir le négatif, mais on peut voir aussi le positif. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et dans une situation donnée, quand quelqu'un est en présence avec vous, quand il passe du temps avec vous, à vous écouter, etc., etc., si vous êtes doué et doté de sensibilité extrême, peut-être que vous pouvez être blessant sans vous en rendre compte, parce que vous allez faire des reproches à l'autre, alors que cet autre-là vous offre du temps, vous offre son amour, vous offre sa présence, vous offre sa beauté, vous offre la vie qu'il est ou qu'elle est, voilà. Et que vous allez attraper un comportement que l'autre peut avoir, ou une façon de penser que l'autre peut avoir, ou une façon de parler que l'autre peut avoir pour vous faire du mal avec, et ensuite le reprocher à l'autre, et ce qui n'est pas juste du tout. Puisque ce n'est pas une vérité en soi, la vérité c'est que si vous faites un reproche, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est blessé avec quelque chose dont quelqu'un d'autre ne se serait pas blessé avec. Donc ça vous appartient, et c'est à vous de mettre en lumière ça. Si vous n'êtes pas en capacité de mettre en lumière ça, c'est que vous n'êtes pas en capacité de grandir, et rester dans une immaturité peut parfois être très douloureux et très souffrant. Quand je parle d'immaturité, je parle de ne pas mettre à jour les choses pour évolution, pour grandir, tout simplement. Alors ici, avec cette carte-là, on vous dit donc que des informations nouvelles qu'on vous présentera pourrait peut-être constituer un défi ou engendrer des retards. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel, l'essentiel ici c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager. Une jeune personne généralement intelligente, honnête et dotée d'une insatiable curiosité, son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations justes, logiques, impassibles, impulsives. Ici, on vous parle de nouveaux défis, de contrats ou accords, critiques constructives, on vous parle de questions juridiques et de commérage. Ici, avec le 5 d'air, on vous dit que cette situation ne se déroule pas comme prévu. Vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative. Votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation. L'essentiel est ailleurs. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez. À ce stade, le coût de cette entreprise peut vous sembler trop élevé. Livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses sont produites. Tirez-en des leçons précises pour la postérité. L'une des personnes impliquées dans cette situation n'est pas intègre. Son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Autre signification aussi de cette carte, on vous parle d'un choix peu judicieux, peut-être d'un désir de vengeance insidieux, ou pas à votre connaissance ou à la connaissance de l'autre en face. On vous dit de penser uniquement à soi et de jubiler par rapport à quelque chose qui pourrait arriver à quelqu'un ou à vous, ou quelqu'un par rapport à vous, enfin voilà. Donc là, il y a quand même un aspect qui n'est pas très positif, on va dire, mais qui est nécessaire dans le déroulé de l'existence pour mise à jour et mise en compréhension des événements. Ici, il y a quelque chose de déstabilisant pour vous qui arrive, mais qui va vous aider, vous, si vous utilisez cette opportunité-là, à vous faire grandir. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes. Hop.
Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous l'étiez depuis un bon moment. Ah oui, oula, oula, qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la dépression. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a du vague à l'âme, je dirais là. Ici, parce qu'ici, on vous dit que pour certains, vous vous sentez un peu désorienté, un peu perdu, un peu paumé. C'est-à-dire que vous souhaiteriez aller vers un nouveau vous-même, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties de vous et des mémoires qui se jouent de vous et qui se jouent de vous. Elles se jouent pas de vous de façon exprès, elles le font pas exprès. Ce sont des mémoires qui se jouent en nous, plutôt, voilà, qui se jouent en nous et qui ont besoin d'être libérées d'amour, de transmutation, de transformation, d'amour. Parce que quand il y a des choses non agréables pour nous que nous sommes en train de remettre à la surface, c'est parce que nous avons besoin de guérir, tout simplement, de guérir pour grandir en joie, en paix et pour approfondir à l'intérieur de nous, pour intégrer cette joie, cette paix et cette expérience de la voir comme quelque chose de magnifique. Parce que si nous fuyons tous les gens avec qui nous nous accrochons, avec qui nous ne sommes pas d'accord, avec qui, mais nous ne pouvons pas progresser réellement. Parce que, en vérité, je vous le dis, et c'est vrai, ce sont nos meilleurs ennemis. C'est-à-dire que nous pouvons les aimer d'une façon approfondie parce que c'est ceux et celles qui nous font grandir le plus rapidement. Donc c'est un boost, en fait, c'est un saut quantique. Ces êtres-là nous offrent le bénéfice, si nous faisons le taf à l'intérieur de nous remettre en question et nous demander qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de nous, ça nous offre le bénéfice d'avancer. Et c'est pas le tout de dire qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi, c'est qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux guérir en amour en moi, et comment est-ce que je peux réussir à voir l'autre d'une manière différente si ça ne me touche plus. Comment est-ce que je verrai l'autre d'une manière différente si je ne suis plus touchée par les propos de l'autre, par le comportement de l'autre, par les pensées de l'autre, ou par sa façon de parler, enfin peu importe. Qu'est-ce que ça serait de différent en moi? Et là, je sens que pour le moment, il y a un champ émotionnel qui est trouble et des pensées qui sont troubles. Alors, vous n'arrivez pas à voir le jour et vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu parce que vous n'arrivez pas à comprendre le sens de ce qui vous arrive. Si tel est le cas, je vous invite à me contacter et à vous offrir une guidance. Nous mettrons les choses en lumière, nous mettrons les choses en conscience, parce qu'une fois que les choses sont mises en lumière, une fois que les choses sont mises en conscience, et bien à partir de là, vous pouvez entamer un changement. Nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Donc si vous avez besoin de soutien et vous avez besoin d'aide, eh bien écoutez, caliceêtrevivant@gmail.com. caliceêtrevivant@gmail.com. Contactez-moi et nous ferons une séance de guidance pour mettre les choses au clair. Il n'y a pas besoin de 50 séances. Dès lors que vous avez mis en conscience, vous prenez un enregistreur pour enregistrer la séance. Si vous ne prenez pas conscience tout de suite, vous réécoutez la séance régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait un éclair qui arrive à votre cerveau et qui dit mais oui, mais c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc si vous êtes un peu perdu, osez demander du soutien. C'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin de soutien, mais vous n'osez pas le demander, peut-être. Alors ici, on vous dit que vous vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant. Et ce que vous désirez réellement dans la vie, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur aussi, de vous demander, de vous poser avec vous, de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment est-ce que vous voulez vivre, comment est-ce que vous voulez ressentir les choses, vous, de la vie, dans cette existence-là. Comment est-ce que vous voulez percevoir les choses? Parce que peut-être que votre vision du moment, elle n'est pas juste et alignée avec votre rêve de vivre libre et paisible, peut-être. Vous savez, celui qui vous avez enfermé pendant des années, cet enfant intérieur, posez-vous avec lui. Et avec elle, celui qui détient l'essence de votre vraie nature. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. Peut-être ça serait le moment. Et si vous écoutez votre cœur, peut-être que vous irez chercher quelqu'un pour vous aider à y voir clair. C'est une aide ponctuelle. C'est comme quand nous nous cassons une jambe, nous avons besoin de béquilles. C'est une aide ponctuelle qui va nous aider à marcher le temps que la jambe se répare. Eh bien, c'est pareil. Les guidances, c'est une aide ponctuelle. C'est vous aider à échanger, à livrer vos émotions, à vous exprimer, à être en confiance dans une relation, une parenthèse dans laquelle vous allez pouvoir vous offrir. C'est comme une béquille, vous allez vous offrir un moment un moment pour vous, une béquille, un moment de soin pour vous, à vous.
et jusqu'au moment où vous allez être réparé, parce que cette guidance que vous aurez enregistrée, vous allez la réécouter, et puis il y a quelque chose qui va faire tilt, c'est sûr. Voilà. Et c'est important que vous puissiez entendre aussi qu'il y a peut-être une version de vous qui ne vous permet pas de faire éclore cette valeur en vous. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une aide qui se prépare. Regardez un peu, moi, cette lumière qui est là, waouh, qui sort du champ émotionnel. On vous dit qu'il y a une aide qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a une lumière qui se prépare pour vous. Il y a une guérison qui arrive. Mais pour ça, ça va vous demander peut-être de vous positionner et de ne pas rester enfermé, enfoui. Et si vous avez besoin de soutien, ben ça peut être, voilà, ça peut être l'être que je suis, mais un autre. Hein, ça peut être celui que vous voulez. Ça peut être la nature aussi, votre enfant intérieur, la méditation. Ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui va vous aider. Dès lors que vous êtes prêt à vous ouvrir à la nouveauté à l'intérieur de vous, je dis souvent, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Vous aurez le maître qui va arriver pour vous. Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une parole, ça peut être un chant d'oiseau, ça peut être un animal, ça peut être peu importe. Il y a le maître qui va être idéal pour vous, qui arrive et qui va vous aider à déjà vous réconforter, parce que vous avez peut-être besoin de réconfort, besoin de tendresse, de douceur. Vous avez besoin d'être doux, tendre et d'amour avec vous. Ça ne sert à rien de vous faire mal et les choses arrivent. Je vous lis le message. Une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer. Alors là, on vous donne un espoir. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais qui passe par cette phase négative, parce qu'il y a des choses à changer. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Alors, on vous dit d'être patient. Et vous êtes soutenu par un océan d'amour. Vous êtes soutenu par un océan d'amour dans cette traversée qui paraît être non agréable et que peut-être vous refusez de vivre parce que c'est douloureux, ça vous fait mal, vous ressentez une douleur, mais vaut mieux une douleur qu'une souffrance, parce qu'une souffrance c'est une douleur qui est durable dans le temps. Vaut mieux parfois ressentir une douleur et éclairer les choses, mettre les choses en conscience, plutôt que de se traîner un déni qui va vous faire entrer dans une douleur ad vitam aeternam, ce qu'on appelle souffrance. Parce que le fait de ne pas mettre en lumière les choses, le fait de ne pas se libérer d'une façon de penser, d'un comportement, d'un système de croyance et d'une façon de ressentir les choses et la vie dans des situations données, eh bien, font que nous en souffrons. Et ce n'est pas le voisin qui en souffre, c'est nous. Donc qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons ressentir de l'amour, de la paix et de la liberté à l'intérieur de nous? Ou est-ce que nous voulons continuer à nous accrocher au déni et à souffrir? Au déni du changement en soi et à souffrir. Parce que ce n'est pas les autres, les situations et les choses qui sont désagréables quand je le ressens de façon désagréable. C'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui se heurte avec cette chose, avec cette situation, avec cet événement, avec cette personne, avec... Vous voyez ? Et c'est là qu'est toute la beauté du travail spirituel, c'est que dès lors que nous remettons les choses dans l'ordre, de responsabilité en soi, de savoir que je suis seul responsable de ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que c'est moi qui ressens ces choses-là par rapport à cette situation-là, et c'est pas le voisin, c'est moi. Il y a quelque chose en moi qui ressent ça de cette façon-là, qui voit ça de cette façon-là, et si cette chose en moi n'est plus utile aujourd'hui à votre désir de liberté et de paix et d'amour en vous, eh bien il est temps maintenant de s'entretenir et de vous entretenir avec cette chose à l'intérieur de vous, avec cette entité, avec cette mémoire, pour la libérer dans le fait de vous positionner et de poser les limites de ce que vous souhaitez ou pas dans cette existence-là. Et c'est là qu'est magnifique la relation à soi. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est tout un travail, les amis, un travail de se défaire de cette façon que l'on a de vouloir faire porter le chapeau au voisin. Voilà, le chapeau au voisin ou le chapeau, hop là, et le chapeau au voisin ou le chapeau à, comment dire, au manque de ci, au manque de là, au chapeau, vous voyez, cette façon de vouloir mettre à l'extérieur ce que nous pouvons changer pour que les situations ensuite extérieures deviennent pérennes et sereines. Voilà. Et oui, c'est humain, hein, c'est humain. Nous sommes tous passés par là, je suis passé par là et ça m'arrive encore. Hein. Je
Je vous le dis, hein, je ne suis pas encore défaite de toute tentation de vouloir faire porter le chapeau au voisin. C'est tellement plus facile dans l'instant. Mais ceci dit, c'est plus facile dans l'instant quand c'est trop pour nous. Voilà, quand intérieurement, émotionnellement, ça devient trop pour nous. Alors bon, nous faisons porter le chapeau au voisin, voilà, un temps, puis après, non. Après, il y a une remise en question de se dire, bon, non. Non, l'autre est ce qu'il est, c'est pas l'autre qui est ce que je dis qu'il est, c'est qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui a été touché par rapport à l'autre. Mais qu'est-ce qui a été touché à l'intérieur de moi? Et si là je reviens à l'intérieur, c'est toujours pareil, c'est revenir à soi. Hein. Si je reviens à l'intérieur et que je réfléchis un peu, je vais très très vite m'apercevoir que en fait, il s'agit d'une blessure, de quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance. Bien souvent ça revient à l'enfance. Quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance et que par protection, j'ai généré telle ou telle émotion, que j'ai généré tel ou tel truc, mais qu'aujourd'hui, justement, la vie me propose de m'en libérer. Et c'est un cadeau que de réussir à se remettre en question, parce que ça voudra dire que je vais réussir à changer un système de croyance, à changer une façon de penser, à changer ma façon de voir l'autre aussi, à changer... et puis ça va faire que je vais réussir à générer la liberté et la paix. Et il n'y a rien de plus magnifique au monde que de se ressentir en amour, en paix et libre en soi. Ici, on parle, voilà, on dit que votre âme vous appelle, elle dit que vous êtes un peu trop dans le mental et dans une psyché un peu débordante qui fait que vous ne vivez pas pleinement qui vous êtes dans l'intellectualisation des choses. Écoutez ce que les gens vous disent de vous. Écoutez ce que les gens disent de vous. Des gens qui sont méfiants, ils vont vous dire « Ouais, non, moi je ne sens pas ton truc, je ne sens pas ce que tu me dis, je ne le ressens pas. Je ne ressens pas, je ne sens pas que ça résonne pas en moi. » Oui, oui. Ce que je suis ne résonne pas en toi. Ce que je suis dans l'instant ne résonne pas en toi. Et tu es en train de m'exprimer que tu vis de la méfiance, que tu te méfies de ce que je suis en train d'exprimer par rapport à moi. Parce que tu crois peut-être à l'intérieur de toi que je veux te changer, ou que je veux te convaincre, ou que je veux ci, ou que je veux là. Non, sois qui tu es. Et si tu te méfies de l'être que je suis, ça te regarde. Et si tu sens en toi quelque chose qui est désagréable face à l'être que je suis, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui remonte à la surface, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Cette résonance que tu dis être, c'est que par la grâce de la présence que je suis, elle remonte à la surface parce que justement il y a ton âme qui est en confiance avec l'âme que je suis et qui ose faire remonter à la surface une mémoire négative pour que tu puisses en prendre soin et la libérer. Donc en fait, je suis un cadeau pour toi en vérité. Vous voyez, c'est ça que les gens ne voient pas des situations. Parce que nous jugeons très vite et nous voulons nous blesser ou nous séparer ou ne pas entrer dans une intelligence émotionnelle qui font que nous pouvons nous remettre en question et parfois être ensuite les meilleurs amis du monde, même si au départ nous étions les meilleurs ennemis du monde. Donc là, ici, il y a l'âme qui dit, écoute, tu ne vois pas la vérité de la situation, mais il y a des choses qui vont être révélées à toi. Et on te dit qu'ici, tu as besoin d'aide pour y voir clair dans une situation donnée et pour enfin te remettre en question en profondeur à l'intérieur de toi. Mais si tu ne le veux pas, tu ne le veux pas. Ça te regarde. Mais fais-toi aider si tu as besoin pour y voir clair. Parce que là, il te parle d'amour. On te parle d'amour. On te dit que tu as la possibilité d'ouvrir à l'amour. Là, c'est l'amour qui te pousse. C'est l'amour qui te pousse, la vibration amour que tu souhaites réaliser à l'intérieur de toi, que tu souhaites ressentir, que tu souhaites vibrer, que tu souhaites aujourd'hui peut-être réaliser. Cette vibration, cette fréquence de sérénité, de liberté absolue, d'être libre du regard des autres, d'être libre de toute blessure qui remonte à la surface dès que tu croises quelqu'un, dès que si, et qui fait qu'ensuite tu rentres dans des relations harmonieuses, puisqu'il n'y a plus de guerre. Parce que là, c'est une possibilité, c'est la vie qui t'aide à t'offrir et qui t'offre une possibilité de te libérer de conflits, mais qui sont en toi, qui sont des mémoires de l'enfance et qui sont à libérer, à en prendre soin par amour et avec amour et à libérer, Voilà. Que l'autre est ce qu'il est et que si toi tu te fais mal avec ce que est l'autre, ça te regarde toi. Voilà. C'est à toi parce qu'il y a ça fait résonance avec des mémoires
à l'intérieur de toi, de quelque chose qui s'est vécu dans le passé et qui remonte à la surface parce que c'est quelque chose qui est à libérer pour que tu puisses être en amour véritable. Et ici, j'entends aussi que nous avons le soutien, des âmes qui sont décorporées, les soutiens des ancêtres, des mémoires qui sont réalisées dans cette guérison-là, qui ont réalisé déjà cette guérison-là et qui sont sur le plan de toute façon de guérison, puisque s'ils sont sur le plan du divin, ces mémoires-là qui sont sur le plan du divin, sur le plan de la lumière, sont en arrière-plan à l'intérieur de nous pour nous aider à nous libérer. Voilà. Et ça, c'est un cadeau. Et de ressentir l'amour, en fait, véritable de ce que la vie nous offre, de voir les événements comme étant une vérité absolue, que c'est un cadeau, en vérité, ce que je ressens de non agréable, pour aller libérer quelque chose avec laquelle je me fais mal à l'intérieur de moi, qui va chercher la dévalorisation, qui va chercher la culpabilité, qui va chercher la honte, qui va chercher l'injustice, qui va chercher l'humiliation, qui va chercher toutes les blessures-là, vous savez. Voilà. Et ces blessures-là qui sont des blessures qui blessent la liberté d'être, tout simplement. Donc ce sont des opportunités de grandir, d'ouvrir et d'aimer. C'est magnifique. Là, il y a une magnifique guidance de ce qui est de possible de transmutation et de transformation. Mais si vous êtes la tête dans le guidon et que vous ne voyez pas les possibilités, faites-vous aider à ce moment-là. C'est le moment de vous faire aider. C'est le moment de vous faire aider pour réussir à voir dans l'instant, dans une expérience dite non agréable que vous avez vécue, pour y voir clair. Faites-vous aider par un coach, un thérapeute, c'est le moment. Une thérapie brève, ce qu'on appelle ça, dans l'instant. On vous parle du filou, on vous parle du filou, de la joie de vivre. Je vais vous lire le message, le filou. C'est de voir les choses avec un peu plus d'humour. Mettez de l'humour à ce que vous vivez avec les autres. Il n'y a pas de drame, tout va bien. Ne faites pas des montagnes de quelque chose qui va en fait en vérité. Parce que ce qui vous est proposé dans l'expérience, si telle est l'expérience dite un peu bousculante pour vous, c'est une opportunité de guérison, mes amours. Mais c'est juste que vous ne voyez pas peut-être encore de cette façon, vous ne voyez pas à l'endroit les choses. Vous les voyez à l'envers, vous les voyez telles que la société nous les a construites. Sauf qu'aujourd'hui, il est temps de sortir de ces programmations désuètes et d'aller vers l'ouverture spirituelle, parce que là, il s'agit d'un travail spirituel et de voir les choses en vérité. Un travail spirituel et de développement personnel, comme son nom l'indique, et de voir que cette situation, cet événement, cette personne, cet être peut nous aider à nous défaire de blessures avec lesquelles nous avons tendance à nous faire mal et de nous en libérer. Ici, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, vous voyez. Ce qui a l'air mauvais peut être bon et vice-versa. Ne vous fiez pas aux apparences, creusez sous la surface. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Elle vous invite à vous amuser sans retenue. Sortez du moule. Sortez du moule et amusez-vous. Amusez-vous avec toute situation. La vie est un jeu dans lequel nous apprenons les règles du jeu, les lois de l'univers en fait, et non pas celles des hommes. Les vraies règles du jeu, de la vie, c'est les lois de l'univers. C'est comment est-ce que je peux percevoir les choses autrement. Si nous, les humains, nous avons une possibilité de changer nos perceptions, c'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes semblables à Dieu, semblables au divin. Nous sommes une race sur cette terre évoluée, je dirais, avec cette possibilité de création. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous faisons la guerre à l'intérieur de nous avec toutes les créations possibles? Ou est-ce que nous apprenons à canaliser toutes les énergies en nous et que nous apprenons à nous ouvrir à la voie de la vérité, à la voie de la lumière, à la voie de l'amour véritable, que toute situation n'est pas là pour m'embêter, n'est pas là pour me faire mal, elle est là justement pour me libérer de ce avec quoi je me fais mal à l'intérieur de moi. Dans une situation donnée, avec des gens précis, avec des événements, et voilà, etc. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs.
C'est magnifique, c'est une très très belle guidance là. Ce sont des messages sublimes. Merci la vie. Voilà, on vous parle de loi, hein, la loi de l'équilibre, la loi de l'univers. Et bien on vous parle de la culpabilité, vous voyez. On vous parle de la culpabilité. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être comment dire, une susceptibilité en vous peut-être, ou en nous peut-être, qui est là, liée à de la culpabilité intérieure dont vous ne voyez peut-être pas, qui est reliée intrinsèquement à l'enfance. Parce que peut-être que votre mère ou votre père vous disait ceci ou vous disait cela, donc vous avez développé une hypersensibilité aux reproches, peut-être. Peut-être. Peut-être que si vous avez reçu des reproches dans l'enfance et qui n'étaient pas justes à recevoir pour vous, que vous n'étiez pas en capacité de vous exprimer parce que vous étiez enfant, et parce que vous disiez que vos parents, ils avaient tout pouvoir sur vous en tant qu'enfant. On se dit que les parents sont des dieux pour nous, hein. Ils ont tout pouvoir sur nous. Hein. Voilà. Et puis, s'ils nous faisaient des reproches parce qu'on n'était pas assez ci, pas assez comme ça, trop comme ci, trop comme ça, pas assez rapide, pas assez parfait, pas assez vif ou trop mou, enfin, peu importe, vous voyez, peu importe les reproches, peu importe. Et que vous, ça vous a attristé parce que vous souhaitiez juste être aimé de vos parents, tout simplement. Et pas recevoir des injonctions ou des reproches, où tu bouges pas tes fesses, ou tu si. Des injonctions, j'en ai reçu toute mon enfance. Toute mon enfance, j'ai reçu des injonctions. Des injonctions, que ça s'appelle injonction, c'est oui, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas comme ci, tu es pas comme ça, voilà, tu bouges pas tes fesses, tu fais pas le ménage, et le jour où je me mets à faire le ménage, je me fais engueuler parce que c'est pas assez bien fait, tu fais pas bien les vitres, et tu fais pas ci, j'ai dit, écoute, fais pas le ménage parce que tu es bon à rien, parce que, vous voyez, des choses comme ça qui sont comment dire, en fait, qui sont comme une guerre déclarée à l'enfant et que j'ai reçu comme telle, c'est-à-dire que j'ai reçu des scuds, des scuds, des scuds et des scuds. J'ai reçu des bombes antipersonnelles, voilà, qui m'ont explosé à la figure, qui m'ont explosé dans la psyché, qui ont explosé dans mon cœur, qui ont fait exploser l'innocence que j'étais, la pureté que j'étais. Parce que j'ai reçu quelqu'un qui était en guerre à l'intérieur d'elle et qui, par sa guerre intérieure, a fait la guerre aussi à l'extérieur, sans s'en apercevoir, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de son état et qui ne le veut pas. Alors imaginez tout le travail que j'ai dû mettre en place dans cette existence-là et que je mets encore en place pour ne pas entrer en guerre avec quelqu'un qui me ferait des reproches, parce qu'évidemment il y a cet enfant qui a reçu des injonctions et qui a reçu de la méfiance de la part des autres, qui ne supportent pas les êtres qui sont en méfiance, parce que c'est un être pur et d'innocence et qu'elle ne mérite pas de recevoir de la méfiance de la part d'autrui. Mais qu'en fait elle réalise, cet enfant aujourd'hui qui est adulte, qui a grandi, qu'en fait, cette méfiance, c'est juste que c'est quelque chose à l'intérieur de l'autre qui le ronge aussi et qui fait qu'il va chercher chez moi ou chez quelqu'un d'autre la méfiance. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir aussi par ses parents, qui a usé et utilisé peut-être du chantage affectif. Vous voyez ? Alors, ce qu'on appelle la manipulation affective. Et ça, si vous en prenez conscience et si vous vous réveillez à ça, eh bien vous ne serez plus en réaction avec un être qui va vous offrir des reproches, parce que vous aurez guéri votre enfant. Et vous allez lui apporter tout l'amour dont il a besoin. Vous allez revenir dans des situations de votre enfance où il aura besoin de cet amour-là et de lui dire non, en fait, c'est pas que tu es nul et c'est pas que tu es ici, c'est pas que tu es là, c'est que tu vis avec quelqu'un qui est déséquilibré dans sa psyché et qui a besoin d'aide, mais qui se le refuse. Alors comme elle se le refuse, elle va balancer son mal-être et sa vision négative des choses sur tous les êtres qui l'entourent, parce qu'elle ne s'aime pas, donc elle va faire en sorte que toi tu ne l'aimes pas et que toi tu ne t'aimes pas aussi. Parce que ta vibration de non-amour pour toi, elle fera que cet être-là se sentira plus à l'aise avec toi si tu es en mal d'amour pour toi.
parce qu'elle ne peut pas être avec quelqu'un qui s'aime et qui est en joie de vivre, etc. Parce qu'en même temps, cette joie de vivre, ça la nourrit parce qu'elle a besoin de ça pour se sentir un peu nourrie. Et à la fois, une fois qu'elle est un peu nourrie de lumière, comme elle ne supporte pas que cette lumière lui montre ses zones d'ombre, elle va essayer d'ensevelir cette lumière. Et de ce fait, elle va essayer d'ensevelir l'enfant. Vous voyez, ce sont des blessures en fait, tout ça. C'est l'univers vous dit d'utiliser les lois de l'univers, que rien n'est fait contre vous. C'est comprendre que les autres sont ce qu'ils sont et qu'ils ont besoin de se réparer et de guérir. Ils sont au même titre que vous, ils ont besoin de se réparer et de guérir. Et que parfois il y a des mésententes et des désaccords parce que justement il y a deux égos avec des mémoires qui ont besoin de guérir et qui se confrontent. Alors en cela, nous nous remettons en question. Je suis en facilité de me remettre en question. Je me demande quand il y a quelque chose qui me heurte comme ça, qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi? Voilà. Et surtout, j'arrête de me heurter avec l'ego parce que ça ne sert à rien. Et tout de suite, je dis stop. Parce que si je heurte avec l'ego, ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont touchées. Et à partir du moment où il y a des émotions, je ne suis plus dans la rationalité et je vais entrer dans des débats stériles qui ne vont servir à rien. Et je vais peut-être même me faire une ennemie en face de moi ou un ennemi en face de moi qui sert à rien. Parce qu'en fait, j'ai juste été touché dans quelque chose qui remonte à la surface et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'enfance. Et que cet être-là est un cadeau qui m'offre le bénéfice de me libérer peut-être de la culpabilité, peut-être juste d'exister. Parce que je me demandais pourquoi j'ai existé, ça servait à quoi d'exister en étant enfant si je recevais plein d'injonctions en me disant que j'étais nul, j'étais ci, j'étais là et que je ne méritais pas finalement de vivre. Ça servait à quoi de vivre et d'être là si c'était pour recevoir des reproches sans arrêt? Parce que l'autre en face de nous ne voyait pas notre lumière. Vous voyez, tout le travail, c'est le travail de décortiquage. C'est se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu dans l'enfance, qu'est-ce que j'ai reçu, en vérité, qui je suis, comment est-ce que je me comporte, est-ce que j'ai une tendance à me valoriser ou est-ce que j'ai une tendance à me dévaloriser? Parce que si j'ai une tendance à me dévaloriser, je vais me servir de tout et de toutes choses pour me faire du mal. Parce que je n'ai pas guéri l'enfant qui avait besoin d'amour, ou je n'ai pas guéri l'adulte ou l'adolescent, peu importe, qui avait besoin d'amour. Donc plutôt que de vous faire du mal avec des situations, dites-vous que ces situations sont là et elles ne sont pas agréables pour justement vous montrer qu'à l'intérieur de vous, il y a des parties de vous qui ont besoin d'être aimées, d'être transmutées en amour. Allez, on continue. Et c'est magnifique comme message, c'est un message de libération là. Regardez, déjà, vous allez vous ouvrir à votre terre inconnue, vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Peut-être que cette guidance, ça va vous aider à aller vers votre épanouissement. Allez vous demander, vous poser les questions qui sont justes pour vous à vous poser. Et ne pas chercher à pointer du doigt ou à vouloir accuser qui que ce soit. Ne pas chercher ni vous ni les autres. Demandez-vous ce que ça touche à l'intérieur de vous. Demandez-vous ce que ça touche. Et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez maintenant mettre de l'amour dans ce qui vous a touché. Demandez-vous qu'est-ce que vous auriez aimé à la place de cet enfant recevoir à ce moment-là et qui vous touche aujourd'hui dans cette situation. Et vous allez y arriver. Il y a de nouvelles terres, il y a de la fertilité, il y a de l'inconnu et vous allez réussir à vous épanouir. Vous allez y arriver. Allez, on y va avec le professionnel. Voilà. Voilà, le professionnel. Le professionnel. On vous parle d'un retour, d'un passé proche. On vous parle d'une communication, d'un échange. Alors, ça peut être aussi professionnel et personnel, hein, mais bon, parce que ça peut être aussi la suite. Mais vous allez vous épanouir, vous allez y arriver. Il y a un retour d'un passé proche ou d'un retour aux sources. On vous demande de revenir aussi à la source, à l'harmonie. Peut-être de vous ouvrir un peu plus de correspondance, de communication, peut-être de vous ouvrir au monde, d'aller chercher des réponses à travers les réseaux sociaux, ou ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir, peut-être d'une situation, d'un passé proche, ou peut-être d'une demande de quelque chose par rapport à un emploi ou un truc. Enfin, bref, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a de la correspondance, il y a des échanges au niveau des réseaux sociaux. Vous avez besoin, vous, de revenir à la source. On vous parle d'effondrement et d'échec au niveau professionnel. Peut-être que vous vous sentez effondré au niveau professionnel, vous vous sentez en échec et que vous avez besoin, vous, justement, de chercher un travail, d'aller dans une nouvelle direction
professionnel et on vous dit que vous allez retrouver l'énergie. Il y a un retour aux sources. Il y a peut-être quelque chose que vous saviez faire dans le passé qui va vous revenir pour vous aider momentanément et vous allez communiquer, peut-être un travail sur les réseaux sociaux, ça peut être un truc comme ça aussi. Vous allez communiquer et en tout cas ça va vous aider. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et ça va vous aider à transmuter cette dimension professionnelle. Parce que derrière il y a du contrat, il y a du compromis. Donc vous allez réussir peut-être à accepter, parce que j'entends travail alimentaire, alors vous allez peut-être réussir à accepter pour le moment de vous offrir un espace nécessaire pour vous en vous cherchant un travail alimentaire peut-être à mi-temps ou à temps partiel ou je ne sais pas quoi. Tout en voilà, et vous allez négocier avec vous, vous allez trouver un compromis à l'intérieur de vous pour vous accorder peut-être du télétravail, hein, pour vous accorder le fait d'avoir un métier, de ce que j'appelle un métier alimentaire, c'est-à-dire que vous recevoir un minimum d'argent, peut-être dans un travail en ligne, peut-être dans quelque chose que vous savez faire en ligne. Vous allez peut-être vous proposer cette dimension-là parce que votre milieu professionnel s'est effondré ou il s'est effondré ou vous êtes en échec peut-être professionnel pour le moment parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, parce que j'entends ça aussi. Vous avez besoin de revenir, de vous recentrer un peu plus intérieurement pour savoir ce que vous voulez exactement professionnellement parlant, mais en attendant vous avez quand même besoin de finances. Donc il se peut que vous choisissiez de faire un travail en ligne à temps partiel ou autre. Enfin en tout cas il y a une énergie ici de possible mise en place professionnelle, une énergie de possible mise en place, une énergie du passé qui revient et qui peut vous aider à vous mettre en place dans un domaine professionnel dans lequel vous n'allez peut-être pas rester, mais qui va être nécessaire pour vous aujourd'hui. Et vous allez accepter peut-être de vous ouvrir à cette possibilité, voilà, pour justement, ben, voyez, aller ailleurs. Réussir à vous offrir une parenthèse dont vous avez besoin. Vous allez réussir l'épreuve, une parenthèse dont vous avez besoin pour justement ouvrir au possible. C'est-à-dire qu'avec ce travail alimentaire, là peut-être, vous allez générer les finances dont peut-être vous avez besoin pour votre organisation quotidienne, du moins une partie de finances, et ça va vous aider, ça va vous aider. Et un temps partiel, pourquoi? Parce que c'est important pour vous. J'entends que c'est important pour vous de ne pas travailler à temps complet parce que vous devez vous réaliser dans d'autres domaines et vous devez avoir du temps pour ça. Vous devez créer l'espace pour ça, pour vous organiser. Donc finalement, peut-être le fait de ne pas travailler et de vous poser des questions, ça peut-être c'est une bonne chose parce que ça va vous offrir le temps de vous organiser, de choisir une direction donnée dans le professionnel pour répondre à l'alimentaire, mais répondre aux finances minimales, je dirais. Mais pas à temps complet, parce que je l'entends ça. Cette énergie-là du passé qui revient, elle est là juste pour vous soutenir, un peu comme une béquille, voilà. Elle va vous soutenir un petit temps, là, histoire de vous mettre en place dans le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place à côté, et ça va vous aider à vous organiser, et vous allez réussir, parce qu'il y a un compromis, il y a une négociation, il y a un contrat. Vous allez comprendre la nécessité de ne pas travailler à temps complet, et la nécessité peut-être pour l'instant de réduire un peu vos dépenses, etc., ou de faire avec le strict minimum, pour vous mettre en place dans autre chose qui va ensuite être une réussite totale, qui va vous amener à vivre pleinement un plein potentiel au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez faire face à toute une dimension, je dirais, de l'administratif, du loisir et du professionnel qui va être important de se mettre en place, mais dans une globalité. Voilà, c'est comme si là, il y avait un côté professionnel à mettre en place, ok, mais comme s'il y avait aussi un besoin de répondre à de l'administratif et que c'était important de générer du temps pour ça aussi, et comme s'il y avait aussi un autre besoin de loisir, vous devez prendre du temps aussi pour votre loisir. Donc en fait, là, il y a une grande gestion, j'entends, une grande organisation à mettre en place pour que vous puissiez vous réaliser dans différents domaines. Magnifique. Allez, on continue. Hop là. Avec directement Mario Duguay, puisqu'on arrive déjà à une guidance assez sympa. Pour terminer cette guidance. Je fleuris. Ben, magnifique. Je fleuris, ça veut dire je grandis. Tout simplement. Je vous lis le message. Je me transforme chaque jour. Vous voyez, c'est une opportunité de transformation. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle
aux besoins, à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive et en tout temps. J'ai foi en ces forces qui m'animent, en ces possibilités intérieures qui me montrent le chemin, la voie et la vérité. L'important n'est pas ce que les autres pensent, disent ou font de moi, mais ce que le divin pense de moi et ce qui est bon à ressentir à l'intérieur de moi. Voilà, pensez vos blessures. Vous êtes en train de grandir, de fleurir. C'est une période de grandissement, je dirais, à l'intérieur de vous. Je vais quand même sortir un message de Gaïa. La forêt enchantée, vous voyez, on vous parle de mystère, de magie et d'émoi et d'émotion. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, les hommes. Je vais vous lire le message de Gaïa. Parce que la forêt enchantée, quand même, on ne passe pas à côté de ça. On vous dit que parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable, un épanouissement profond. Ici, on vous dit, je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin pour grandir. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Magnifique. Ah ben voilà, j'ai bien fait de la sortir celle-là. Je fleuris et je crois en l'amour. Croire, c'est croître. Le verbe croître. Je crois en l'amour. Je grandis en l'amour. Je fleuris en amour. Je nous aime, les amis. Merveilleuse journée à vous.